le cadran inachevé de la ferme Pierre Allègre à Loubarès, dans le Cantal. En fin de compte, ce cadran est inachevé par manque de connaissances en gnomonique. La ferme se situe derrière l'église que l'on voit ici. La ferme ici a un cadran solaire, mais il est exposé face à l'ouest, donc simplement éclairé l'après-midi. Or, la plupart des gens pensent qu'un cadran ne va que sur une façade sud. Et souvent, les non-initiés plantent une tige métallique dans le mur et tracent des ombres empiriques en fonction de l'heure du soleil. Par exemple, à midi, l'ombre va se projeter et les personnes vont tirer un trait en position de l'ombre existante. Mais ce cadran est fortement empirique puisque ces heures sont valables simplement le jour du tracé, ne seront plus valables les jours et les saisons suivantes. Donc si l'on fait une petite animation de l'ombre telle qu'elle devrait être sur ce cadran, on va voir que les lignes horaires sont pratiquement parallèles ensemble parce que le cadran est presque plein ouest, pas tout à fait, il manque une dizaine de degrés, il doit être 80 degrés ouest-sud-ouest. Alors, le cadranier a quand même bien fait de ne pas le tracer et de le laisser vierge, donc toujours en attente de graduation. Alors il faut savoir aussi que le cadran gérait les travaux des champs et aussi les heures des prières, c'est-à-dire que le préposé aux heures ou à la sonnerie de la cloche se servait du cadran solaire comme référence. Donc si l'on fait une petite animation, on va voir le cadran tel qu'il devrait être. Donc voilà, alors je l'ai tracé symboliquement, puisqu'ici on voit la tête qui est sculptée au-dessus et que j'ai représenté simplement par un cylindre. Alors le cadran tel qu'il devrait être, alors ici ce n'est pas une tige métallique que l'on appelle style habituel, c'est simplement un onglet ou un petit trapèze, on peut faire ce que l'on veut, et c'est l'extrémité ici de cet onglet ou du trapèze s'il y en avait un, qui va indiquer l'heure et la date. Donc là en l'occurrence, j'ai fait l'animation pour le 21-6 que l'on voit là, et la trajectoire du bout de l'ombre ce jour-là va être une courbe qui part ici d'en bas et qui va remonter le jour de l'été toute la journée jusqu'à arriver sur cette ligne d'horizon. Et lorsque le bout de l'ombre franchit cette ligne d'horizon, c'est l'heure du coucher du soleil. Et on aura les mêmes courbes ici pour l'hiver. Et là, ce sera une droite pour l'équinoxe de printemps ou d'automne. Donc si l'on fait l'animation, alors on se sert ici de ce petit curseur et on va faire déplacer, on va jouer sur l'heure, donc déplacer l'ombre en fonction du déplacement du soleil apparent. Voilà, on fait glisser cette ombre et on voit qu'elle n'arrive sur le cadran solaire qu'à partir de pratiquement midi à l'heure du soleil. Donc il n'y a pas de graduation avant puisqu'il n'y a pas de soleil. Et ce qui prouve qu'on peut faire un cadran solaire sur toute façade. Donc voilà, l'ombre arrive sur le cadran maintenant et on voit qu'elle suit la courbe du bas, donc là il est 1h10 environ, et l'ombre va se déplacer, 2 heures, 3 heures, et ainsi de suite, l'ombre se déplace jusqu'à arriver sur la courbe, sur la ligne d'horizon, et le cadran n'est plus éclairé. Alors même animation maintenant pour le jour de l'hiver, que l'on voit ici, 21-12, pareil, je vais animer le curseur pour voir apparaître l'ombre, donc on voit très bien qu'elle arrive ici sur la courbe du haut, et elle la suit toute la journée, toute l'après-midi de l'ensoleillement plutôt, là voilà 1 heure, 2 heures, et lorsqu'elle va arriver sur la ligne d'horizon, le cadran ne sera plus éclairé. Voilà, le cadran n'est plus éclairé. Alors à nouveau une animation pour le jour des équinoxes.
Et là, la trajectoire du bout de l'ombre ne sera plus une courbe hyperbolique, mais une droite. Parce que le jour est égal à la nuit. Donc là, voilà, le bout de l'ombre suit cette trajectoire. Donc 1 heure, 2 heures, 3 heures et ainsi de suite. Jusqu'à arriver jusqu'à l'horizon ici et le soleil se couche. Maintenant, on va voir comment certains cadrans sont faits empiriquement avec une tige métallique plantée sur le mur, et les gens attendaient le jour du solstice d'été par exemple, c'est ce qu'ils pensaient, et faisaient des traces d'ombre en fonction de l'ombre portée du style. Alors j'ai tracé ici un cadran empirique avec cette tige ici droite qui représente le style. Alors je l'ai représenté sous forme de triangle, mais c'est cette ligne droite que l'on pourrait tracer si l'on voulait par une ligne, et là on pourrait appeler ça la jambe de force ici. Donc on va voir par exemple là, le 21,6, le tracé des heures empiriques. Donc voilà, je vais faire avancer mon ombre, et le jour, on va même supprimer carrément le triangle qui peut nous gêner. Voilà, donc on voit l'ombre du style ici qui est sur le 12 à midi. Voilà. Ensuite, donc on aurait tracé notre ligne de 12 heures en fonction de l'ombre. On va faire 13 heures, elle tombe, voilà, on fait notre 13 heures, 14 heures, 15 heures, donc là, le cadran serait tracé. Mais, alors on va revenir sur 12 heures, si l'on avait fait ce même tracé à une autre période, donc on va choisir, alors là c'est la date, si l'on choisit par exemple le mois de décembre, voilà, on voit très bien que le 12 n'est plus ici, mais se trouve là. Donc on aurait fait un 12 ici au mois de décembre, qui n'aurait pas du tout été le même qu'au mois de juin. Et ça change pour tous les jours de l'année. Le 12 n'est jamais au même endroit, et bien sûr pour les autres heures. Donc un cadran fait de cette manière ne peut pas fonctionner. Alors la seule méthode, c'est le calcul mathématique. Alors c'est donc pour cette raison que le cadran n'a pas été tracé, parce que il y a dû y avoir des essais bien sûr, et le cadranier s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire ce cadran qui était complètement faux. Sur un cadran solaire, le 12, lorsqu'il existe, à Loubarès, il n'y est pratiquement pas puisque le cadran est presque plein ouest, le 12 est toujours à la verticale. Et les lignes horaires convergent dans ce cas vers cette pointe. Alors sur notre cadran réel, à Loubarès, les lignes horaires ne convergent pas vers un point, sont pratiquement parallèles entre elles.